Salut, bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous propose de faire une mousse au chocolat. C'est une recette traditionnelle, classique, très basique. Ça s'adresse surtout aux débutants en cuisine. Sans lait, c'est une recette sans lait, aux œufs, avec un corps gras. Habituellement, on utilise du beurre. Vous pouvez faire cette recette avec du beurre. Moi, j'utilise du beurre. Parfois, je la fais au beurre, qui contient moins de 0,06% de lactose. Maintenant, si vous voulez une recette complètement sans produits laitiers, vous pouvez la faire avec l'huile de coco, comme vous voyez à l'écran. On a des petites différences dont on parlera vers la fin, plus tard dans la vidéo, mais c'est exactement les mêmes quantités et c'est exactement la même recette. Alors, comment on procède pour faire une mousse au chocolat classique? C'est très simple. On va faire fondre le chocolat avec le corps gras. Donc là, au bain-marie. Donc là, c'est 250 g de chocolat à pâtisser avec de l'huile de coco. Voilà. Pendant que ça fond, je vais séparer mes œufs. Je vais séparer, j'ai 6 œufs. Je vais séparer les jaunes des blancs. Je verse les blancs directement dans le bol du KitchenAid parce que je vais les monter en neige. Et puis les jaunes, je les réserve à part dans un petit bol. Je mets une pincée de sel dans les blancs, ça facilite le montage, mes amis. C'est le petit truc pour faciliter le montage. Pendant ce temps, j'ai toujours mon chocolat au bain-marie. Je pèse 50 g de sucre, comme vous avez vu. Et puis, je vais aller avec une petite spatule remuer un petit peu pour que ça fonde plus facilement. Voilà, quand le chocolat est fondu, quand le chocolat et le corps gras, huile de coco ou beurre sont bien mélangés ensemble, j'ajoute les jaunes d'œufs. Ma technique à moi, je n'ajoute pas les 6 jaunes en même temps, mes amis. Moi, je vais petit à petit. J'essaie d'y aller un jaune par un jaune. En tout cas, petit à petit. En 4-5 fois. Pas d'un coup. Je ne mets pas tous les jaunes d'un coup. Et puis, j'incorpore bien et je mélange bien tout ça. Ensuite, je vais battre mes blancs. Et je vais les serrer au sucre. Alors, comment on procède? C'est vraiment une recette pour les débutants. On lance le fouet, vous pouvez le faire à la main avec un batteur à main. Et quand les blancs commencent à marquer, et pas avant, quand vous voyez que le fouet commence à marquer les blancs, je vais vous montrer, voilà. Là, on commence à voir que le fouet marque les blancs. À ce moment-là, on verse petit à petit le sucre. C'est comme ça qu'on fait une meringue, mes amis. C'est la même technique. On attend que le fouet marque les blancs et ensuite on verse petit à petit le sucre. Voilà, on arrive à la fin de la recette. Vous voyez, c'est vraiment une recette facile. On va incorporer donc les blancs montés et serrés au sucre. On va les incorporer à notre mélange chocolat gras jaune d'œuf. C'est tout simple, on va faire ça délicatement, mes amis, pour ne pas casser la mousse. Alors, ce que je fais, c'est comme avec les jaunes. Je ne mets pas tous mes blancs d'un coup. J'en ai mis, vous avez vu, 2 cuillères pour assouplir un petit peu le mélange au chocolat. Et ensuite, je vais le mettre, on va dire que je vais mettre mes blancs en 2 ou 3 fois. Mais ce qui est important, c'est surtout la première cuillère qui assouplit le chocolat. Et puis ensuite, quand je mélange, bon là, la vidéo passe en accéléré, parce que sinon ce serait trop long. Mais quand je mélange, je vais doucement. Là, vous avez l'impression que je vais vite, mais c'est une illusion. Je vais vraiment doucement parce que justement, je veux que ma mousse soit aérée. Je veux que ça soit mousseux au final, le résultat. Donc, quand je mélange, j'y vais très doucement et délicatement. Un petit peu comme quand on fait des macarons, c'est pareil. À ce stade, la recette est terminée. Je vais verser ma mousse dans 6 coupelles. Je vais filmer et je vais laisser au réfrigérateur pour un temps X. Et c'est là que la différence entre le beurre et l'huile de coco va jouer son rôle. Vous savez que l'huile de coco a un point de solidification. C'est un corps gras qui solidifie à une température plus chaude que celle du beurre. Et donc, il y a des conséquences à ça. D'abord, la première conséquence, on va dire positive entre guillemets, c'est que vos mousses, du coup, pour qu'elles prennent, vous pouvez les laisser moins longtemps au frigidaire. Eh oui, en général, pour des mousses au beurre, je laisse mes mousses entre 6 et 8 heures. Moi, souvent, je fais ça la veille, en fait. Je préfère faire ça la veille. Mais vous pouvez laisser vos mousses
6 heures, on va dire en moyenne, voilà, 6 heures au réfrigérateur, elles sont consommables. Pour l'huile de coco, pour les mousses à l'huile de coco, vous pouvez laisser 2 heures, 3 heures, 4 heures, beaucoup moins longtemps. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que quand vous voulez consommer vos mousses, la mousse au beurre, en général, on la sort au moment de la consommation, on la sort du frigidaire. Elle est parfaite, elle est mousseuse, elle est aérée. Pour la mousse à l'huile de coco, elle sera très bonne à déguster, mais elle sera beaucoup plus dense et moins mousseuse. Vous pouvez obtenir la même consistance que celle au beurre, seulement il faut sortir votre mousse à l'huile de coco au moins 1 heure avant. Il faut la sortir du frigidaire pour que l'huile de coco voilà, se ramollisse un petit peu et vous aurez la même consistance. Donc c'est ça les différences entre huile de coco et beurre. C'est le point de solidification. Les petits trucs en plus sur la mousse au chocolat. La mousse au chocolat, c'est un dessert très simple, mais qui peut être servi pour des repas plus raffinés. Moi, je la sers par exemple pour Pâques. Je fais une décoration, je vais faire un peu comme si c'était un petit nid, etc. Donc ce n'est pas parce que c'est une recette simple que vous ne pouvez pas la servir sur un repas raffiné. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et puis le petit truc en plus, vous pouvez faire des petits craquants, des petits biscuits comme j'ai fait là. Notamment c'est des biscuits au coco et les mettre dans votre mousse, c'est le petit truc en plus qui apporte quelque chose à votre dessert. Voilà, la vidéo se termine ici. Pour ceux qui ne savent pas encore faire la mousse au chocolat, il faut apprendre à faire ça, c'est facile. C'est un grand classique des repas dominicaux, la petite mousse au chocolat du dimanche midi en famille. Essayez mes amis, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Salut!